Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, des propos qui vont être un peu contentieux, qui vont poser un peu de problème. Des propos tenus par un responsable de Nintendo America. Bowser. Monsieur Bowser. On va en parler. Alors, beaucoup de choses à dire sur la Nintendo Switch. On le sait actuellement, la Switch 2, elle fait parler d'elle. C'est pour ça que, indirectement, on est tous un peu aussi hypés. Il y a beaucoup de raisons, qu'elles sont positives, négatives, saines, malsaines, mais elle a le mérite de faire parler d'elle, ce qui est normal. Elle apporte un événement sans précédent dans le monde du jeu vidéo, donc c'est normal d'évoquer ce point-là. Alors, que dire? Alors, il y a un des dirigeants qui a utilisé les mots suivants, il a dit « Si vous n'avez pas les moyens pour la Nintendo Switch 2, il reste la Switch 1. » C'est quand même assez tranchant, glaçant, perturbant. Ça veut dire, ça a de multiples sens. Ça veut dire qu'ils savent que la Nintendo Switch 2 est chère. Ça veut dire qu'ils veulent nous caser la Switch 1. Ça veut dire qu'ils veulent faire perdurer aussi un peu la Switch 1. Ils veulent se gaver. En veux-tu, en voilà. Tiroir caisse, comme je l'ai dit. Je partage avec vous mon écran, les gars. Plusieurs articles qui évoquaient ça. J'en ai choisi un, dont le titre est justement « Si vous n'avez pas les moyens pour la Switch 2, il reste la Switch. Nintendo est en roue libre, les gars. » On va analyser ça ensemble. Doug Bowser, c'est ça, il s'appelle Doug Bowser, patron de Nintendo of America, a tenu des propos qui risquent de faire bondir. Il est conscient que la Switch 2 est chère et que tout le monde ne pourra pas se la payer, mais il reste la Switch à ses yeux. C'est différent de ce qui se passait par le passé. Là, ils veulent faire perdurer la Switch, en ayant conscience que la Switch 2 est chère, mais c'est presque paradoxal. Ça veut dire que ils veulent faire perdurer la Switch pour une question financière pour les pauvres. Par contre, ceux qui ont les moyens, vous passez à l'autre. Ça crée une scission, une séparation dans la population qui est extrêmement malsaine. Et là, on est au-delà du jeu vidéo. On est dans un état d'esprit. On est quand même censé faire plaisir à tout le monde. C'est du jeu vidéo, du plaisir. Et là, ça va un peu contre tout ça. Si vous ne pouvez pas vous payer la Switch 2, achetez une Switch. C'est en substance ce qu'a fait comprendre Doug Bowser, le patron de Nintendo of America, avec des propos relayés par CBC le 7 avril, donc c'était il y a 3 jours, au moment où je tourne ces images, où il explique qu'il a conscience que la console présentée en grande pompe il y a une semaine est très chère et ne sera pas accessible à tout le monde. Oui, elle est très chère, ça on le sait. Mais eux, au lieu de dire « mais non, c'est pas si cher que ça, regardez les caractéristiques techniques, etc. », ils accentuent le processus et créent ce qu'on appelle une scission, une séparation entre les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens mais qui veulent quand même impérativement jouer aux jeux vidéo ou faire plaisir à leurs enfants, et là prenez les restes, prenez la Nintendo Switch, qui vont essayer de faire un peu perdurer dans le temps, tant que les finances sont en conséquence, tant que la Switch se vendra suffisamment bien, ils vont laisser le processus opérer, et à partir du moment que les ventes de la Switch vont totalement dégringoler, ils vont se dire, c'est bon, on arrête avec la Switch 2, on va la descendre en prix. C'est un processus de marketing pour saigner au maximum les personnes, les consommateurs. On est là pour, comme je l'ai dit précédemment, chaque notion, chaque chose sera synonyme de « tu passes à la caisse ». En bref, si vous vouliez une preuve supplémentaire que la firme Nippon est entrée dans l'ère du premium avec la Switch 2, comme je vous l'ai dit, une nouvelle ère. Le premium, le luxe, l'élément qui va vous permettre d'être dans une nouvelle gamme. Alors l'homonyme du grand méchant de la saga Mario en fournit une sur un plateau. Ouvrez les guillemets, nous croyons que le prix est en adéquation avec les bénéfices de la console et l'expérience de gameplay dans son ensemble. Alors, oui, effectivement, ils nous ont mis en immersion, le prix en conséquence avec la technologie, etc. Va sans dire. Mais Nintendo, effectivement, il sait que la Switch 2 est très chère. Mais ils n'en ont rien à claquer. Nous avons conscience que certaines personnes ne pourront pas acheter la Switch 2 à ce prix. Voilà pourquoi nous souhaitons garder les autres Switch disponibles. Afin de permettre aux gens d'avoir l'opportunité d'entrer dans notre univers gaming. Attendez, la Switch, elle est là depuis 2017. Ça fait 8 ans qu'elle est là, la Switch.
la Switch si les gens voulaient la Switch. Ça fait longtemps, très longtemps, qu'ils l'auront acheté. Là, maintenant, on veut du renouveau. Donc, les gens qui ont été consommateurs de la Switch veulent acheter la Switch 2. Pour beaucoup, quand même. Sauf qu'il y a un gap, et je ne parle pas d'un gap que technique, un gap financier, qui est assez refroidissant. Maintenant, la nouvelle génération de bambins qui avaient 2-3 ans au moment de la Switch 1 et qui auront 7, 8, 9, 10 ans au moment de la Switch 2 vont peut-être vouloir une première console. Et pour lui, ils devront se contenter de la Switch s'ils n'ont pas les moyens. Et de languiner, de baver un peu comme nous à l'époque. On jouait à la NES parce qu'on ne pouvait pas acheter la Super Nintendo. Vous voyez un peu la démarcation. Sauf que là, c'est complètement accentué. C'est un processus qui est... Le prix de la NES à la sortie et le prix de la Super Nintendo à la sortie, là, c'est accentué par rapport à la Switch et la Switch 2. Donc, ce fameux Doug Bowser, là, il explique donc dans des propos qui ne manqueront pas de faire bondir, évidemment, extrêmement maladroit. Extrêmement maladroit. Je ne sais pas si c'est maladroit ou si c'est tellement franc que ça en est malaisant. Surtout dans un contexte compliqué entre les fans qui réclament déjà une baisse de prix et situation alarmante aux États-Unis. C'est ça qui est assez complètement ouf, c'est que là, il y a la réforme de Trump qui pose de gros problèmes. La Chine a répliqué, ça met un marché en péril, ça met des conditions financières complètement presque grotesques, compliquées. Des conditions financières extrêmement compliquées même. Plus les gens qui se plaignent et qui veulent que la console descende en prix, et les jeux descendent en prix, et lui, il lâche cette bombe. C'est vraiment une bombe. Doug Bowser sous-entend que la première Switch continuera d'être alimentée encore quelques mois. C'est vrai pour certains gros jeux à venir, comme le fameux Metroid 4, ou le nouveau Pokémon Zelda. Mais Mario Kart World, lui, faudrait passer par le cap Nintendo Switch 2, qui est certainement le jeu qui va être le plus vendu. Vous voyez, quand on prend la Switch 1, je ne serais pas étonné, comme disent Mario Kart 8, c'est le jeu le plus vendu. Et là, le Mario World qui arrive comme une bombe dans l'univers du jeu Nintendo, c'est certainement le jeu que tout le monde va avoir, en particulier les enfants, les familles. Donc il faudra obligatoirement investir dans une Switch 2, et nous n'avons aucune visibilité sur le calendrier de 2026 de la Switch. On ne sait pas. Sur la Switch 1, qu'est-ce qui va se passer? Par le passé, Nintendo a souvent vite abandonné ses anciennes consoles. L'argument de la Switch 1 passe mal. C'est vrai que par le passé, je vous l'ai dit, ils ont quand même, vous voyez, entre la Switch et la Wii U, il y a eu j'avais l'impression, un abandon des magasins. Et c'est là que je me suis gavé, j'avoue, avec des jeux à 5 euros. Mais il y a eu un vrai abandon. Ce qui est normal parce que Nintendo avait abandonné la plateforme. On va dire la Wii U, elle était claquée aussi. Je suis désolé de le dire. Oui, elle était claquée au sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec ça, toi? Bref, mon ami, pas d'agressivité. On est là tranquillou. Mais la Switch 1, elle n'est pas claquée au sol. La Switch 1, elle nous a mis en haleine. La Switch 1 nous a accaparé pendant de nombreuses années. Donc c'est peut-être différent. C'est peut-être déjà, c'est clairement une comparaison différente sur la forme et sur le fond d'ailleurs. Les déclarations de Doug Bowser ne sont pas sans rappeler celles de Don Mattrick, l'ex-cadre de Microsoft. Lors de l'E3 2013, il avait répondu aux critiques de la connexion obligatoire pour jouer à la Xbox One. Fort heureusement, nous avons un produit pour celles et ceux qui n'ont pas de connexion, il s'appelle la Xbox 360. C'est vrai que ça ressemble fortement, on est dans la génération précédente. Il envoyait alors vers la génération précédente et la suite a été un cataclysme pour Microsoft, alors que l'Xbox 360 a connu une belle vie commerciale et qui aujourd'hui est encore extrêmement jouée par les rétro gamers, par les nostalgiques. Les ventes se sont effondrées avec la Xbox One et la firme de Redmond paye encore les pots cassés, effectivement. Alors moi je pense pas que ce soit le cas pour Nintendo, qui sont extrêmement forts dans le milieu. C'est un peu les Ferrari de la Formule 1, donc même si c'est pas ouf, ils seront toujours à peu près là. Nintendo ne doit surtout pas prendre pour acquis le succès de la Switch 2, surtout avec cette stratégie commerciale. Tout est facturé, même une démo. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Vous voyez, là c'est un autre journaliste qui reprend un peu ses dires. No gift, pas de cadeau, tout est facturé. Et ça en devient malaisant, malsain. On a vraiment l'impression d'être pris. Bon, on est déjà des pigeons.
Mais là, on a vraiment l'impression d'être pris pour des pigeons de chez pigeons de chez pigeons. Et c'est malsain, malaisant. On veut bien passer à la caisse, nous, pour avoir une console qui nous plaît, accaparée, mais à un moment donné, on ne peut pas passer à la caisse de manière indéfiniment. C'est pas possible. En marketing, l'arrogance ne fonctionne que trop rarement. Et c'est ça, hein. Ce sont des mots judicieux. En marketing, l'arrogance ne fonctionne que trop rarement. Une belle phrase de conclusion pour cet article. Ils sont dans l'arrogance, dans leurs propos, dans leurs actions, dans leurs actes plus généralement. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant, refroidissant, et presque, ça peut mettre certaines parties de la population en opposition avec Nintendo, en se disant, bah c'est bon, si c'est comme ça, j'arrête avec eux. Si c'est comme ça, j'achète pas la Switch à mes enfants, tant pis, ils joueront à autre chose, ou peut-être ils passeront à Sony. C'est vrai que nous, on est des consommateurs entre guillemets avertis, on est un public qui se renseigne, qui lit des articles, qui joue au jeu depuis 30 ans. Mais la plupart de la population, de ceux qui seront les consommateurs de demain, sont pas dans cet état d'esprit. Ils découvrent tout. Et pour eux, c'est des smatchs dans la gueule en fait. Ah, mon enfant, tu veux une Switch ? Tu veux une Switch 2 ? Ok, tu veux jouer à Mario Kart Tour ? Bon, attendez, je sais même pas déjà si ça fonctionne Switch 1, Switch 2, la plupart ils savent rien. Ils comprennent pas, ils voient Switch 1, Switch 2. Bah écoutez, je veux Mario Kart Tour. Avec quelle console ? Bah il faut acheter la Switch 2, madame. Ah bon, elle est à combien ? 500 €. Oh, je peux pas, fiston. Attendez, 500 €, vous avez pas... Ah, sinon, la Switch 1 en magasin. 300 balles. Ah bah voilà, on va prendre la Switch 1 avec Mario Kart World, là. Ah bah non, vous pouvez pas, il faut la Switch 2 pour ça. Par contre, vous avez Mario Kart 8 si vous voulez. En fait, c'est ça. Ils veulent arriver à ce stade-là où tu peux pas t'acheter des pâtes Panzani, tu vas t'acheter des pâtes EcoPlus, et tu fermes ta bouche. Et en plus, on te nargue avant rien, les Panzani, elles sont succulentes, moelleuses, etc. Mais tout ça un peu dur, tu vois, mais c'est pas grave. C'est un peu malaisant. Moi, je trouve ça un peu malaisant. Surtout que Nintendo nous avait habitués à ce côté, ok, les prix restent à peu près bien en dessous de ce que les autres peuvent... c'est un peu haut pour la caractéristique de la console, mais bien en dessous de ce que les autres peuvent proposer. Ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Par contre, on a des graphismes moins performants, une animation de résolution moindre, mais tout le monde... voilà, on n'a rien sans rien. Et on s'y retrouvait, on arrivait à jouer à du jeu rétro. Je vous ai dit, actuellement, je suis en train de me gaver sur du jeu néo-rétro sur Switch. Bah, je prends plaisir. Voilà, je prends vraiment plaisir. Maintenant, j'alterne un petit peu. Le soir, je vais faire un peu de PS5 sur du jeu un peu plus techniquement parlant qui tient la route. Et j'y retrouve mon compte. Finalement, le combo entre la PS5 et la Switch 1, il est plutôt vraiment pas mal. Là, maintenant, avec Switch 2 et PS5 Pro, le combo, il sera un peu différent, parce qu'il y aura des jeux un peu communs. Bon, la Switch, techniquement parlant, j'ai hâte de voir ce que Cyberpunk va donner. Évidemment, on a hâte de voir ce que ça peut donner au niveau de la résolution, mais surtout des mouvements. Un jeu c'est fait pour bouger, il a beau être beau, mais il faut que ça soit fluide, dynamique, etc. Donc tout ça, on attend de voir. Mais du coup, maintenant, ça dénature un petit peu les possibilités passées. Bref, les amis, des propos un peu maladroits, je sais pas si c'est maladroit, honteux, à vous de les qualifier. J'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça c'est important. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à venir sur mon Facebook, sur la page Khaled Founiman, que je vais de plus en plus alimenter. Ça va devenir une page assez essentielle. Donc je vous invite à vous y abonner, devenir follower, ça serait top. Pareil, venir sur mon TikTok pour me soutenir un peu, ça fera plaisir. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement, et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.